Alors, je lance l'application. Je fais mise 20, je fais OK. Ah, les boutons gardés ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est speed bouton. C'est not speed bouton. Alors, je recommence. Je relance l'application. Je mise 20, je fais OK. Ah, les boutons gardés fonctionnent. Par contre, les cartes ne sont pas gardées. Alors, je vais apporter quelques modifications dans la fonction réinitialiser, notamment pour les boutons oui et les boutons non que je vais désactiver. Voilà. Alors, je vais relancer l'application pour faire de nouveau un essai. Alors, je mise 20, OK. Je garde le 10, je relance. Ah non, ça ne fonctionne pas. Bon, alors il y a certainement, oui, il y a une subtilité au niveau des boutons, c'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'ils restent enfoncés quand on appuie dessus, avec cette bibliothèque FMX, contrairement à VCL, là, il faut bien le préciser, sinon le bouton fonctionne comme un bouton poussoir et ne reste pas en position. Donc là, j'ai modifié les 5 boutons, ça devrait fonctionner. Alors, je garde le valet et le roi, le 10. Voilà, c'est bon. Ça a bien gardé les cartes. Par contre, les boutons, là, je suis sur une paire. Et ici, non, là, ça fonctionne pas. Les boutons sont restés rouges. Bon. Alors, j'apporte une petite modification dans le bouton oui. C'est-à-dire que là, je vais désactiver. Le bouton non, pareil. Et je vais réinitialiser les boutons gardés en bleu. Donc, je vais relancer l'application pour refaire un essai. Voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, je mise 20, OK. Je garde le 10, j'ai une paire. Je vais doubler. Voilà. Ah, par contre, le champ doublé ne fonctionne pas. Alors, donc, j'ai quelques petites modifs à effectuer. Alors, au niveau du compteur total, ouais, il y a une faute d'orthographe. Je relance l'application. Voyons voir ce que ça donne. Alors, je mise 20, je fais OK. Je garde 3 cartes. Non, j'ai pas de combinaison gagnante. Voilà, une paire. Une paire. Par contre, j'ai pas de voyant dans ma string grid qui s'affiche. Ouais. Donc là, je garde, c'est bon. Une paire, non. Normalement, je devrais avoir le rectangle rouge. Voilà, quelques petites modifications. Bouton non réactivé. Je relance l'application. Alors, toujours pareil, je mise. Là, je vais miser 10 fois. OK. Je garde le roi et la dame. Je relance. J'ai rien, je relance. La dame, non, j'ai toujours rien. Une paire, non. Le rectangle dans ma cellule ne s'affiche toujours pas. Normalement, je devrais avoir un rectangle rouge
Quand j'ai une combinaison gagnante, voilà, une paire, là je devrais avoir le rectangle rouge sous une paire, donc ça fonctionne pas. Là j'ai deux paires, idem. Alors je vais regarder, voir ce qui se passe. Ah oui, alors là faut que, oui voilà c'est ça, faut que je rajoute dans la string grid bah, le rectangle rouge que j'avais pas encore fait. Voilà, avec le texte poker. Donc, dès que j'affecte dans la cellule le texte poker, ça veut dire que j'ai une combinaison gagnante. Donc là, je vais faire un copier-coller. Et ce sera donc une couleur rouge. Voilà, là ça devrait rentrer dans l'ordre. Je relance l'application. Voilà, je tire les cartes. Ok. Voilà, j'ai une paire. Voilà, ça s'allume sous une paire. Un carré. Alors voilà, là j'ai mon... C'est assez rare d'avoir un carré comme ça d'emblée. J'ai 4-10. Eh ben, je vais tenter, je vais doubler. Et là, la carte devrait être supérieure à 8. C'est bon, j'ai 9. Donc j'ai réussi à doubler à 800. 800 points. Voilà, j'en reste là. Alors je reprends au moment où j'ai tiré le carré. Parce que là, j'ai remarqué qu'il y avait un souci. Alors je recommence, je relance l'application. Voilà. Alors, je mise, je fais OK. Là, j'ai une paire de 10. Et là, quand je relance, je vais sortir le carré. Et là, ça va pas. Voilà, les boutons rouges. En fait, la première carte bleue devrait être rouge. Et le 4 devrait être bleu. Donc, je vais rechercher la cause. Alors, je vais vérifier le code source de mon carré. Donc, je me rends compte que c'est mon tableau qui va pas. En fait, il faut utiliser le tableau original et non pas le tableau trié. Donc je vais faire un remplacement. Voilà, ainsi de suite. Ouais, parce que quand le tableau est trié, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit le tableau original dans l'ordre original au niveau des cartes. Voilà, ça devrait remédier le problème. Alors maintenant, je vais commencer un petit peu à faire du peaufinage, ce que j'appellerais du peaufinage, c'est-à-dire je vais un petit peu agrémenter l'interface, c'est-à-dire que là, le bouton doublé, du moins le texte, je vais le cacher et le rendre visible que quand il faudra doubler.
Et en fait, après, je vais même le rendre clignotant de manière à bien attirer l'œil, savoir où on en est dans le jeu. Je vais maintenant ajouter des composants timer. Donc je vais en mettre deux timers pour effectuer le clignotement de mon texte doublé. Donc je règle les intervalles. Donc je fais apparaître avec le premier timer, le deuxième timer, je cache le texte. Comme ça, je vais alterner. Donc quand j'appuie sur le bouton oui, là je peux arrêter le clignotement. Quand je gagne, je l'active. Voilà, dans la fonction réinitialiser, je désactive. Je compile pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, là j'ai une paire, ça clignote. Alors je vais apporter quelques petites modifications. Au niveau du texte doublé, donc, je vais le rendre invisible pendant le jeu et le faire apparaître que quand nécessaire. Alors je relance l'application pour refaire un essai. Le bouton, enfin disons le texte devrait être caché, voilà. Et quand j'ai une combinaison gagnante, le texte apparaît. C'est bon.